Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Ménégali et vous écoutez Banking Insider, un podcast propulsé par Indosuez Wealth Management et disponible sur paperjam.lu et delano.lu. Banking Insider décrypte pour vous l'investissement sous toutes ses formes et aujourd'hui nous parlerons de produits structurés, ce qu'ils sont mais aussi de leur pertinence dans une stratégie d'investissement. Pour ce faire, j'accueille Aurélien Leroy et Assa Okoroafor, respectivement responsables de l'activité produits structurés et cross-asset derivative structureur au sein d'Indosuez. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julien. Bonjour, merci de nous recevoir. Pour éclairer nos auditeurs, Assa, est-ce que vous pourriez me rappeler ce qu'est un produit structuré ? Oui, bien sûr, un produit structuré est composé généralement d'au moins deux actifs financiers, une partie obligataire, dite zéro coupon, et une partie dérivée, qui va générer de la performance. Ces deux éléments sont logés dans une même enveloppe légale. Chaque produit structuré est défini par une formule dont les caractéristiques sont fixées et connues dès le lancement du produit. Mais alors, en quoi sont-ils différents des placements dits traditionnels ? Ils sont différents parce qu'ils permettent de diversifier un portefeuille et également d'accéder à un large marché des obligations, des actions, des matières premières et également de protéger totalement ou partiellement le capital de l'investisseur à l'échéance du produit. Ces produits-là peuvent être créés sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques d'un investisseur. Je crois qu'on distingue généralement trois familles de produits structurés. Aurélien, vous pouvez éclairer notre lanterne à ce sujet ? Oui, bien sûr. Donc généralement, on distingue trois grandes familles. La première famille, c'est une famille qu'on va appeler de rendement, dans laquelle on va retrouver les produits structurés dits de rendement, qui sont un petit peu assimilables à des obligations, c'est-à-dire que pendant la durée de vie de ces produits, ils vont payer des coupons périodiquement sous certaines conditions. D'accord. La deuxième famille, c'est une famille de produits structurés dits de participation, qui vont permettre de s'exposer à la performance positive ou négative d'un sous-jacent, d'un actif financier. D'accord. Donc par exemple, un investisseur qui souhaite recevoir la performance positive uniquement du CAC 40, donc l'indice français, il pourrait parfaitement souscrire à un produit de participation. La dernière catégorie, c'est une catégorie dans la famille que je vais appeler plutôt hybride, c'est-à-dire qu'on va retrouver des produits structurés qui sont ni dans la première ni dans la deuxième famille. Ici, ça va être vraiment des produits structurés sur mesure, qui vont répondre aux besoins très spécifiques d'un client. Ça peut être un mixte également des deux, c'est-à-dire avoir un produit structuré qui va payer des coupons, mais qui va aussi offrir une performance. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sur-mesure qu'on retrouve dans cette famille. Merci pour cet aperçu déjà assez complet. Pour continuer à développer de manière un petit peu ludique notre sujet, je vous propose un petit jeu qui consiste à confirmer ou infirmer trois idées reçues du grand public ou d'investisseurs débutants, dirons-nous, sur les produits structurés. Je commence avec vous, Assa, avec une idée reçue qui serait la suivante. Les produits structurés seraient complexes et réservés aux professionnels. Vrai, faux, un peu des deux ? C'est vrai que certains produits structurés peuvent paraître complexes, mais il existe également des produits très très simples et leur mécanisme est connu d'avance en fonction de l'évolution des sous-jacents. Donc l'investisseur, quel que soit son profil, souscrit en connaissance de cause. Ces produits ont été longtemps réservés aux investisseurs avertis, dits professionnels, mais désormais, on peut les vendre également au grand public à la recherche de diversification et de protection de capital. Il est important de proposer aux clients des produits en adéquation avec leur profil d'investisseur. Bien reçu. Aurélien, idée reçue numéro 2. Les produits structurés seraient plus risqués et plus aléatoires que d'autres placements traditionnels. Vrai, faux ? Plutôt faux. Concernant le risque, on ne peut pas dire que les produits structurés sont plus risqués que les investissements traditionnels sur actions ou obligations. Évidemment, on va retrouver les risques qu'on retrouve sur tous les marchés, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de variation. Mais un investisseur qui va souscrire pour 100 € dans un produit structuré, sait très bien qu'il ne peut pas perdre plus que 100 €, comme si finalement il achetait une action ou une obligation. Concernant le caractère aléatoire par rapport au placement traditionnel, ce qui peut être difficile pour un investisseur, c'est d'appréhender les variations quotidiennes d'un produit structuré. Comme le disait Assa, les produits structurés font intervenir différents actifs, donc ils vont avoir un impact sur la valorisation quotidienne de ces produits, ce qui peut être un petit peu compliqué. Par contre, à l'échéance, comme on l'a dit, comme on l'a précisé, on a toujours une formule pour calculer la performance de notre produit. Non, c'est très clair. Assa, dernier tour de questions avec vous sur une idée reçue qui serait la suivante. Les produits structurés seraient non liquides et à des tarifs élevés. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre ? Alors c'est faux parce qu'aujourd'hui un produit structuré peut être vendu à n'importe quel moment.
On peut effectivement avoir une potentielle perte en capital lors de la revente, mais il reste très liquide. Et les émetteurs, ils ont l'obligation de fournir un prix sur le marché. Concernant la tarification, la réglementation MiFID oblige aux distributeurs des produits structurés à communiquer les marges dès la mise en place du produit. Donc les marges sont très transparentes pour le client dès le début du produit. Merci pour ces réponses claires et synthétiques. Je reviens à présent à un format un peu plus traditionnel, notamment pour que vous nous parliez des services qu'Indosuez propose à ses clients sur les produits structurés. Quelles solutions, pour quelles spécificités et quels avantages, Aurélien ? Alors aujourd'hui, nous avons 2 offres permettant d'accéder aux produits structurés. La première est la gestion discrétionnaire, investie totalement ou partiellement en produits structurés. C'est-à-dire que la sélection de chaque produit va se faire à la discrétion des gérants dans une stratégie globale de gestion de portefeuille tout en respectant le profil et les besoins du client. L'avantage de cette offre est que l'équipe de gestion peut saisir rapidement les opportunités ou réaliser des opportunités d'arbitrage lorsqu'elles se présentent. La réactivité donc. Voilà. La deuxième offre est une offre plus classique, dite d'advisory, c'est-à-dire que les clients sont accompagnés par des spécialistes qui vont leur proposer des solutions d'investissement en produits structurés qui vont toujours répondre à leur profil de risque et à leurs besoins. Cependant, la décision d'investissement se fera toujours au niveau du client. À ça, justement, sur cette question, en quoi cette offre est-elle différenciante de ce que proposent les établissements de la place ? Pour compléter ce que disait Aurélien, peu d'établissements offrent une gestion discrétionnaire uniquement consacrée aux produits structurés. Et sur notre offre Advisory, on travaille également en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de traiter uniquement avec notre groupe Crédit Agricole, et nous pouvons traiter avec d'autres banques. D'accord, parfait. Merci à tous les deux pour ces explications aussi éclairées qu'éclairantes. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Banking Insider, cette fois dédié au wealth planning en lien avec la philanthropie. Une série de podcasts à retrouver sur pepperjam.lu, delano.lu ainsi que vos plateformes de streaming favorites. Bonne journée à toutes et à tous. Ce podcast émis est à titre informatif et général et ne constitue pas une recommandation en investissement. Avant de prendre toute décision, il vous appartient de vous assurer que le produit ou le service correspond à votre situation personnelle et financière. Toute décision d'investissement comporte des risques, y compris de perte en capital. Demandez conseil à des professionnels.